Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours vidéo en période de confinement. Aujourd'hui, nous allons introduire le deuxième thème du programme d'histoire de seconde que nous poursuivrons en classe quand la situation sanitaire le permettra. Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de grandes expéditions à travers les continents et les océans. On parlera des premiers contacts entre des civilisations qui ne s'étaient encore jamais rencontrées jusqu'à présent et des conséquences pas toujours positives que cela a pu avoir. Et bien sûr, comme toujours, on parlera de Mayotte pour essayer de comprendre quelle était la situation de l'île à cette époque et dans ce contexte. Alors ouvre ton cahier, prends ton stylo, ça commence tout de suite après le générique. Thème 2, 15e et 16e siècle, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation. Alors commençons déjà par situer la période dans laquelle se déroule ce nouveau thème. Souvenez-vous, au début de l'année, nous avions vu que l'histoire était coupée entre plusieurs périodes, même si celle-ci varie selon les cultures et les historiens. Il y a d'abord la préhistoire, avec l'apparition des premiers hommes jusqu'à l'invention de l'écriture. Vient ensuite l'Antiquité, à partir de -3000, -3500, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. On arrive au Moyen-Âge, l'époque à laquelle Mayotte voit apparaître ses premières installations humaines à partir du 8e siècle. Les cultures locales sont alors principalement des peuples bantous de culture swahili venus de l'ouest, ainsi que des proto-malgaches venus de l'est. Bref, pour marquer la fin du Moyen-Âge, les historiens privilégient généralement deux dates. 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans dirigés par Mehmed II, et 1492, la découverte des Amériques par les Européens. Ces événements du XVe siècle marquent une rupture dont les conséquences ne sont pas seulement visibles en Europe. La prise de Constantinople par les Ottomans contraint par exemple les Portugais à passer par le canal du Mozambique pour commercer avec l'Inde. Et l'archipel devient ainsi un comptoir commercial incontournable. C'est particulièrement le cas en juin, dont la géographie permet aux navires d'accoster tout en évitant les vents contraires. En Europe, l'ouverture atlantique vers ce qu'on appelle le Nouveau Monde entraîne son lot de conséquences. On voit notamment l'apparition d'un premier processus de mondialisation, mais aussi d'autres bouleversements dont les effets se feront ressentir sur les périodes suivantes, les temps modernes et la période contemporaine. Voilà pour ce petit rappel introductif. N'oublie pas que les définitions des mots compliqués, des termes techniques comme mondialisation, ouverture atlantique, sont disponibles dans la description. Maintenant que tu as bien compris le contexte général, on peut rentrer dans le vif du sujet. Chapitre 3, l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde par les Européens. Dans ce nouveau chapitre, nous allons répondre à 3 questions. Comment les grandes découvertes élargissent-elles la vision du monde des Européens ? Comment se met en place une première mondialisation économique autour de l'espace atlantique? Et enfin, quelles sont les répercussions de l'ouverture atlantique sur les peuples non européens? On commence avec le premier cours intitulé « Le Nouveau Monde des Européens ». Comme nous avons vu dans le dernier chapitre, le Moyen-Âge est une période dynamique en termes d'échanges. Le commerce occupe une place importante et des routes sont spécialement créées pour le faciliter. Sur la Terre, on peut par exemple citer l'exemple de la route de la soie, qui relie l'Europe à l'Asie. Sur l'océan aussi, les choses bougent. Nous avions notamment parlé des instruments de navigation qui apparaissent à cette époque sous l'influence du monde musulman, comme par exemple l'astrolabe ou la boussole. Fort de ce développement de la navigation, les échanges s'accélèrent et prennent une nouvelle dimension à la fin du Moyen-Âge. C'est notamment à cette période que les premiers sultans Shirazi, originaires de Perse, s'installent dans l'archipel pour le dominer. À Mayotte comme ailleurs, l'islam est déjà présent, mais il prend une dimension nouvelle. Nous avons par exemple la création au début du XVIe siècle de la première grande mosquée de l'archipel, à Tsingoni. Un petit bijou d'histoire classé monument national historique qui constitue pour la France sa plus ancienne mosquée. Mais il n'y a pas que les musulmans qui naviguent entre le XVe et le XVIe siècle. En Europe, 2 pays sont particulièrement doués en la matière, les Espagnols et les Portugais. Côté espagnol, c'est un Italien qui va permettre au pays de la paella de rayonner au travers de ses expéditions. Christophe Colomb. Financé par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, le Génois se lance à la fin du XVe siècle dans une mission folle: rejoindre l'Asie en traversant l'Atlantique. Car oui, à cette période, la vision du monde ressemble grosso modo à ça.
un ensemble de 3 continents entourés d'eau. Ils ont fini de chanter les coqs là? Oh, il y en a qui travaillent, hein oh. Vu que la Terre est ronde, ce bon vieux Christophe en déduit que l'Asie est accessible par l'ouest. Et si on se réfère aux cartes de l'histoire, impossible pour lui d'imaginer qu'un immense continent l'attend sur sa route. Enfin, impossible? Pas vraiment, car certains Européens ont déjà mis le pied aux Amériques avant Christophe Colomb. C'est notamment le cas de quelques expéditions de Vikings qui sont passées par l'Islande, puis le Groenland. Mais la nouveauté, c'est que nous sommes dans une campagne officielle. Celle-ci est subventionnée par des monarchies qui sont en compétition dans la découverte de nouveaux territoires. Cette découverte, ce n'est pas juste une rencontre. C'est un bouleversement qui va élargir la vision du monde des Européens tout en suscitant des désirs de conquête. Mais ça, on en parlera dans un prochain cours, en classe, je l'espère. Ce que vous pouvez retenir pour aujourd'hui, c'est avant tout le contexte de l'époque. Nous sommes dans une période de transition entre 2 périodes historiques. Le Moyen-Âge et ses avancées technologiques permettent aux Européens de s'ouvrir sur de nouvelles cultures et de nouveaux échanges. Et pas que les Européens d'ailleurs. Ces échanges, découvertes et innovations ouvrent la voie à une nouvelle page de l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, active la cloche, lâche un commentaire. Non. Juste utiliser ce cours pour réviser, travailler, le noter, le synthétiser et on en reparlera ensemble en classe. N'oubliez pas de regarder les définitions qui sont en description. Je vous ai également mis quelques vidéos complémentaires si vous voulez approfondir le sujet. Je vous souhaite un bon travail et un bon confinement en espérant pouvoir vous voir le plus rapidement possible en classe. Mayotte la magnifique, luxuriante et bousillée. Mayotte la France-Afrique, hippocampe oublié. Mayotte la magnifique, luxuriante et bousillée. Mayotte la France-Afrique, hippocampe